Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir dans le cadre de la matière ad hoc, animer et dynamiser l'offre commerciale, la fixation des prix par rapport à la concurrence. Le plan de la séance que je vous propose, c'est tout d'abord de connaître la concurrence, la définir, donner l'importance de s'informer sur les prix de la concurrence, l'adaptation du prix en fonction évidemment d'elle-même, principe de compétitivité, stratégie et méthode de fixation des prix. Et puis les attendus du jury. À méditer une fois de plus, vendre, c'est savoir se taire, mais c'est aussi concrétiser une belle vente est un art dont le client est complice. La concurrence, pour rappel, c'est une compétition ou une rivalité d'intérêts entre plusieurs personnes ou plusieurs entreprises qui poursuivent évidemment un même but. Elle est caractérisée par la liberté de contracter, de commercer, de circuler et d'entreprendre. Nous pouvons identifier deux types de concurrence, la concurrence directe et la concurrence indirecte. La concurrence directe, ce sont des entreprises qui vont proposer des produits identiques, voulant attaquer le même marché et répondre aux besoins identiques des consommateurs. La concurrence indirecte, ce sont des entreprises qui proposent des produits ou services différents, mais qui répondent aux mêmes besoins des consommateurs. La nécessité évidemment de s'informer sur les prix de la concurrence. L'analyse en permanence des différentes offres présentes sur le marché est une véritable mise en place d'une veille concurrentielle, très important. Il faut utiliser la technique du client mystère en établissant au préalable une grille d'observation, une grille de prix, en prenant soin des critères que nous verrons plus tard. Il existe aussi des outils sur Internet, des comparateurs, des instituts d'études qui ont établi, qui ont écrit, qui ont réalisé les études complètes sur l'évolution du marché et des prix. Nous pouvons aussi prendre les indicateurs de l'INSEE. Il faut effectuer en permanence des relevés de prix du marché chez tous les concurrents directs et indirects dans la zone de chalandise où notre point de vente est situé. Mettre en place un outil en interne de comparaison des prix et d'en mesurer les écarts entre chaque passage de relevé. Tout ceci, évidemment, ça profite à une chose pour notre entreprise, c'est la recherche de la performance, et puis naturellement au client, la connaissance parfaite du marché, de son évolution et des prix et des conditions que nos concurrents pratiquent permettent à notre entreprise d'accroître sa compétitivité, d'accroître sa performance, de satisfaire et de conquérir ses clients ou ses clients potentiels. Le principe de compétitivité, tout d'abord, la compétitivité, c'est le fait que les entreprises concurrentes souhaitent développer leur part de marché par conquérir le plus de clients possible. La concurrence est saine, elle pousse à la performance et à la recherche de meilleures adéquations, par exemple qualité-service, qualité-prix et les services améliorés. Tout ceci profitant au client final. Le principe de la compétitivité se fait par la révision des prix, selon les différentes stratégies que nous verrons, par l'augmentation des services ou son amélioration que l'on propose aux clients, et par l'innovation. La concurrence pousse, la compétitivité pousse chacune des entreprises à développer, à innover à travers les services recherche et développement. Évidemment, ceux qui en profitent, ce sont les clients finaux, notamment, je prends un exemple, lorsque Free a attaqué le marché de la téléphonie, ça a profité aux consommateurs. Les stratégies et méthodes de fixation des prix, tout d'abord les stratégies de prix, nous en avons trois. Par pénétration, donc nous voulons pénétrer le marché, conquérir de nouveaux clients par un prix extrêmement bas, plus bas que nos concurrents. Nous avons la stratégie d'alignement, c'est-à-dire qu'en fonction des relevés de prix que nous avons effectués, nous allons mettre le nôtre, nous allons l'aligner, c'est-à-dire le mettre de façon identique au prix des concurrents. Ou bien la stratégie par écrémage, nous allons volontairement mettre un prix plus élevé que ceux de nos concurrents. Naturellement, chacune de ces stratégies a des avantages et des inconvénients. La stratégie de pénétration nous permet de pénétrer le marché par le prix, comme on vient de le voir, mais d'un autre côté, nos marges risquent d'être réduites. Nous espérons récupérer nos marges par les volumes effectués. Quant à la stratégie d'alignement, nos marges, si nos coûts de revient seront identiques à nos concurrents, écrémage, par contre, nous risquons de faire de plus belles marges sur les produits que nous vendons.
Mais là, il s'agit que l'entreprise soit notoire, soit reconnue et ses produits soient de très grande qualité. Les méthodes de calcul et de fixation des prix, il y en a deux. Le prix psychologique, dont je vous invite à revoir la vidéo que j'avais réalisée à cet effet, et la fixation des prix par l'analyse du coût de revient. Une vidéo est en préparation sur ce thème. L'adaptation du prix en fonction évidemment de la concurrence. Tout d'abord, le fait que nous connaissions parfaitement les prix de la concurrence permet à l'entreprise de deux choses, s'adapter ou d'attaquer, par 4 méthodes bien reconnues par la mise en place par exemple d'un prix de lancement. Il s'agit de proposer un premier prix pour un produit afin de le valoriser d'autres offres perçues comme de meilleure qualité. Le prix d'appel, en proposant un prix très bas pour un service ou un produit afin d'attirer les clients et les pousser à acheter d'autres produits au prix du marché ou plus cher pour compenser naturellement la perte de marge sur le produit d'appel. Nous avons le principe du premier prix. Il s'agit de proposer un prix temporairement plus bas que la concurrence pour favoriser soit l'essai ou en augmenter les volumes de vente. Ou bien le principe du prix magique. Un produit qui pourrait être mis en vente à 10,20 €, nous allons le mettre à 9,90 €. L'exemple de relevé de prix, selon une grille que nous pouvons établir pour la cause, nous voyons sur le tableau des crèmes 600 grammes, des marques bio 350 grammes, des pâtes MDD et des pâtes à tartiner Borbina. Donc nous effectuons des relevés de prix chez nos concurrents directs et indirects de la même zone de chalandise idéalement. Il faut vérifier que le produit soit bien identique en fonction du relevé de chacune des enseignes, que la contenance soit la même, autrement il faut pondérer le prix en fonction du kilo, du gramme, etc. Vérifier naturellement la monnaie, des fois on a des surprises. Le relevé doit être effectué à date identique, idéalement le même jour, pour éviter les erreurs, voire les écarts, et vérifier les ingrédients des produits. En synthèse, il est important de connaître les différentes stratégies que l'entreprise bénéficie pour fixer ou calculer un prix à mettre en place pour ses clients, connaître les modes de calcul des prix de vente avant de les fixer, savoir faire un relevé de prix en magasin concurrent, c'est-à-dire le faire régulièrement et à date fixe. Tous les relevés doivent être effectués le même jour pour éviter les mauvais écarts ou de biaiser l'étude et naturellement être rigoureux quant au relevé de prix chez les concurrents. Le rappel des attendus du jury, c'est naturellement que vous maîtrisiez le vocabulaire adapté, maîtrisiez les techniques de relevé des prix et de veille concurrentielle, que vous utilisiez la technique du client mystère, très important, ainsi que de connaître les stratégies de fixation des prix et des différents modes de calcul. N'oubliez jamais que le succès de votre diplôme, il dépend de vous-même, il dépend de votre capacité à travailler, de votre ténacité. Nous, formateurs, nous n'avons de volonté que de vous transmettre au mieux nos compétences et notre expérience, mais le job, c'est vous qui le faites. Mes vidéos sont là pour vous servir dans toutes les matières des filières MCO et NDRC. Vous les retrouvez en fréquence régulière sur évidemment ma chaîne YouTube. Si vous les appréciez, n'hésitez pas à les liker. Si vous souhaitez des informations, mettez des commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et surtout, je vous invite à vous abonner pour que vous puissiez être prioritaire lors de leur production en actionnant naturellement la cloche. Merci pour vos visites. À bientôt. Au revoir.